Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à tous les fans de football, j'espère que vous allez bien. Le Barça a remporté un match hyper facilement ce soir sur sa pelouse contre Mallorca, pourtant une équipe qui fait pas une mauvaise saison mais qui n'avait rien à proposer ce soir avec pas mal de cadres comme Dani Rodriguez ou encore Muriqi absent. Mallorca a voulu jouer le match nul mais ne l'a pas obtenu. Ils étaient pourtant à la moitié du chemin mais très vite ils ont craqué et ils n'ont pas eu l'opportunité de revenir face à un Barça qui était impressionnant, que ce soit offensivement, dans la tenue du ballon, que ce soit aussi dans bien sûr la solidité défensive qui coupait l'aile directement de Mallorca et leurs envies de s'envoler un petit peu dans la partie. Mais vous savez les amis, en tant que madrilène aguerri, même si là le Barça, tu vois, ils ont pris encore 7 points d'avance et j'espère que le Real demain fera les devoirs contre Etafé pour revenir à 4 points, je vais faire une propagande pour Pedri. Pedri Ballon d'Or les amis. Si le Barça fait un doublé, voire un triplé Copa, Liga, Ligue des Champions, et rien qu'un doublé Liga, Ligue des Champions, mais je suis désolé, me parlez pas de Rafinha. Rafinha, c'est pas que je l'aime pas, mais Rafinha, il est en train de faire une saison qui est énorme à tous les niveaux, hein, je le reconnais. Mais pour moi, le vrai meilleur joueur du Barça, c'est Pedri. Ce qu'il fait à tous les matchs, de la première minute à la dernière, avec tellement de magie, tellement de caviar pas converti par ses collègues, par tellement d'activités défensives, en plus de proposer devant, avec une justesse, une sérénité, et tellement il est au-dessus du lot, même pour dribbler ou perforer balle au pied. Je suis désolé, mais ne me parlez pas de Rafinha Ballon d'Or, quand maintenant le Ballon d'Or avec Rodri se met à récompenser les joueurs de l'ombre, et que pour moi, au-delà des statistiques, même s'il ne marque pas beaucoup, qu'il fait pas beaucoup de passes décisives, pour moi c'est Pedri le meilleur joueur du Barça. Lamine Yamal, il est énorme, mais comme on l'a vu aujourd'hui, il a encore des gros problèmes pour marquer des buts. Une finition à la Vinicius Junior qui débarquait au Real Madrid. Les passes D, c'est exceptionnel, mais Lamine Yamal, comparé à ses deux compères, Lewandowski et Rafinha, il se montre pas trop pour un attaquant. Mais à milieu de terrain, tu peux pas comparer les statistiques avec les attaquants. Et moi, quand je parle football, je parle pas forcément de statistiques. Et en termes de football pur, Pedri, je le dis honnêtement, hein, de base, il n'y a que Bellingham, à mon sens, les Florian Wirtz, Moussiala qui peuvent s'asseoir à sa table. Cette année, Pedri, il est au-dessus du lot. Autant l'an dernier, Bellingham était au-dessus du lot de tout le monde, parce qu'il était presque Ballon d'Or aussi s'il avait gagné la finale de l'Euro. Mais pour moi, Pedri, cette saison, c'est le meilleur milieu de terrain all-time de la saison, je parle. Que ce soit jeune ou pas jeune, t'as peut-être Vitinha et Neves côté PSG qui peuvent faire la différence aussi. Mais franchement, là, ce que je vois de Pedri à tous les matchs, même si je suis en tant qu'Espagnol, je le dis aussi, c'est phénoménal. C'est incroyable. Et franchement, sans lui, le Barça, il gagnerait beaucoup moins que si c'était avec lui. Tu vois, il a la main mise sur le jeu, il a une main mise sur le tempo, sur les qualités offensives, sur le contrôle de tout en fait. C'est lui le maître à jouer, tu vois. Et aujourd'hui, mis à part ça, t'as quand même un FC Barcelone qui a ultra dominé. Je pense que les statistiques parlent pour elles-mêmes, hein. Tout ce qui est à gauche, en rouge, c'est Barcelone. Tout ce qui est à droite, c'est Mallorca, l'équipe à l'extérieur. Et tu vois la faiblesse des chiffres de l'un par rapport à l'autre, c'est exceptionnel. T'as un gouffre, tu vois. Et Mallorca, ça se voit que c'est une équipe, malheureusement, qui surperforme. Parce qu'être 7ème de Liga pour eux, et pas loin des places de Coupe d'Europe, c'est quand même surperformé. Mais là, aujourd'hui, c'était beaucoup trop. Pourtant, il n'y a eu que 1-0. Mais le match, il aurait dû se terminer normalement à 5 ou 6-0. Moi, j'avais dit sur Twitter, vous allez voir que le Barça à la mi-temps, ok, à 0-0, mais dès qu'ils vont ouvrir le verrou, après, ce sera finito, tu vois. Bon, pas de bol, c'est resté à 1-0, mais tu vois, quand t'as 31 tirs à 4 et des tirs de qualité, on parle pas de frappes de 30 mètres inutiles, de frappes bidons, on parle quand même de beaucoup d'arrêts du gardien Roman, qui à mon sens aurait pu être l'homme du match à 0-0, hein. Même à 1-0, il pourrait être homme du match, tellement il a maintenu son équipe à flot sur les quasiment 90 minutes, mais Pedri, trop fort. Au-delà du but de Dani Olmo, pour moi, c'est Pedri l'homme du match encore aujourd'hui. Et tu vois, regarde, le nombre de XG, 3,24, 31 tirs, 8 cadrés. Après, c'est vrai que le Barça cadre pas énormément, mine de rien. Mais parce qu'ils ont beaucoup fait d'occasions dans les 6 mètres où ça tire à côté, de Ansu Fati, de Arauro, Ferran Torres, machin. Mais globalement, c'est quand même des occasions énormes, énormes. Et tu vois, c'est pour ça aussi, comme ils n'ont pas cadré, que les XG sont pas si élevés que ça. Mais normalement, les XG, là, ils devraient être à 5 ou 6. Facile. C'était indécent, même au nombre de passes. Tu vois, même pas 200 passes pour Mallorca. Même pas 200 passes sur 90 minutes. C'est hallucinant. Ils les ont privés de ballon. Pourtant, t'as un FC Barcelone, tu vois, qui a fait pas mal tourner, parce que forcément, t'as la finale de Copa del Rey ce week-end. En face, t'avais, comme je disais, il manquait Muriqi devant pour tenir la balle, pour les coups de pied arrêtés, l'homme qui marque tout le temps, alors qu'ils sont toujours regroupés derrière et qui aurait pu leur faire du bien.
Dani Rodriguez aussi qui était pas là, Pablo Maffeo, le catcheur qui devrait jouer à Retafe qui était pas là non plus. Donc tu vois, eux ils étaient quand même diminués de base, mais le Barça, sans Lewandowski, mais avec un Ferran Torres en pleine bourre, qui a raté son match aujourd'hui, c'était clairement pas son match, il a été à mon sens vraiment pas bon. Aujourd'hui Ferran Torres, il a fait des efforts, mais pas dans le sens du jeu, il a pas été intéressant du tout. Donc du coup c'est un peu un match sans pour lui, mais il va devoir quand même faire mieux pour la finale de Copa del Rey samedi. Fatih Ansu qui du coup a joué aujourd'hui, pas 90 minutes, mais 60, mais en tout cas qui a été intéressant, on reverra ça après. Pedri, Olmo, Gavi, donc il a laissé quand même Fermin qui est rentré plus tard et De Jong aussi qui est rentré plus tôt pour les dernières minutes à la place de Lamine Yamal. T'as derrière Hector Fort à la place de Gérard Martin et à la place aussi forcément de Baldé qui est blessé. Donc tu vois, Hector Fort qui a fait quand même un match correct. Martinez qui n'avait pas Koubarsi à côté de lui, mais Araoro. Et c'est Eric Garcia qui était arrière droit qui quand même souffre de la comparaison avec Koundé, hein, qui en termes de projection, de solidité, Garcia, il y a beaucoup d'erreurs, beaucoup de problèmes avec le ballon qui font que ben il est un peu limité quand même, hein, le Eric Garcia. Mais dans le cas, on va voir tout ça aujourd'hui. Déjà, ce qui est intéressant quand même, parce qu'on va vite fait parler de Mallorca, hein, pas beaucoup, mais on va quand même en parler. Les mecs, dès le début du match, ils avaient quasiment tout bon. Une équipe qui jouait avec un bloc un peu médian, une équipe, pardon, qui était toujours aux aguets, tu vois, sur les balles un peu mal relancées par le Barça. Donc tu vois, tu as une balle mal relancée, ça revient ici, le joueur n'est pas du tout hors jeu, il se retrouve avec la défense prise à défaut, avec un piège du hors-jeu qui n'a pas fonctionné, mais des mauvais choix. Et ça a été ça 3-4 fois dans le match. Beaucoup de mauvais choix au moment de centrer, de la mettre au fond, de la mettre en retrait, toujours intercepté par le Barça. Tu vois, même ici, tu as Gavi qui est pas du tout aligné, tu as Hector Fort qui s'est jeté malheureusement pour lui et qui s'est fait avoir, Inigo Martinez qui est pas aligné non plus, et avec Arauro derrière, voilà, qui prennent même pas les marquages. Donc tu vois, tu te retrouves aujourd'hui quand même avec forcément pas la défense titulaire de base, et ben dès que tu changes des titulaires, même si c'est travail à l'entraînement, tu as des joueurs qui jouent moins, qui sont en manque de rythme, qui des fois sortent de leur position, qui sont aussi moins rapides et moins importants, comme Hector Fort par rapport à Baldé par exemple, et ben forcément, même si tu as Gavi, on sait pas trop ce qu'il fout là, parce que de base il n'est pas défenseur central, mais il est venu compenser au cas où les montées et les espaces, bah tu vois, le problème c'est que quand les joueurs sortent de leur position, et ben ça amène des déséquilibres, et derrière ça apporte des opportunités pour l'adversaire. Là le centre en retrait, il était très bien, sauf que Chesney, il a veillé au grain, comme en tout cas un bon gardien qui a des bons réflexes et il la sort au dernier moment. Et après derrière, pareil, t'avais vraiment un hors-jeu qui s'est sifflé à ça. Et ça avait entraîné de base le but de Mallorca. Juste avant la mi-temps, c'était un hold-up total, ça c'est clair. Mais tu vois, le piège du hors-jeu du Barça, avec cette défense un peu expérimentale, eh ben il a pas marché. Il a marché une fois quand il le fallait pour le but refusé, mais les autres fois, c'est surtout le manque de technique et d'intelligence footballistique de Mallorca qui leur a fait défaut. On avait une équipe de Majorque qui était positionnée comme en 5-4-1, avec une volonté de pas de base jouer trop bas, mais le Barça était tellement fort pour percuter, pour prendre le ballon, qu'ils ont été obligés de reculer très vite au bout de 5-7 minutes de jeu, tu vois. Donc ça a un peu niqué leur plan, mais de base, Majorque c'est une équipe qui s'est verrouillée. C'est une équipe qui s'est bien coulissée, qui sait te piéger, qui sait te faire sortir de tes positions et te forcer à tirer des fois n'importe comment, etc. par rapport à ton manque de patience. Mais tu vois, il y a toujours des magiciens comme Pedri. Là, il t'a fait une passe, genre vraiment croisée, tu vois, comme ça, alors que tu t'attends à ce qu'il la mette par ici, avec l'appel de Olmo, tu vois, qui vient étirer la défense. Ferran qui fait le pas intelligent sur ce côté ici pour la mettre, tu vois, enfin, offrir une solution à Pedri, qui s'est lui-même offert la solution par sa passe croisée. Tellement le placement aussi de Mallorca est un peu hasardeux. Parce que tu vois, t'as personne ici, t'en as deux sur Pedri, t'en as un qui est là, mais pas forcément dans le bon sens. Au lieu d'être ici, le mec, il est latéralement positionné, alors que t'as déjà des défenseurs là pour couper les ballons. Donc tu vois, Pedri, il a très bien vu que Mallorca, aujourd'hui, était un peu désordonné entre les lignes. Et ça va faire une occasion magnifique à Ferran Torres, qui a quand même tiré en pleine confiance des 20-25 mètres. Double arrêt du gardien Roman, avec Lamine Yamal qui a suivi, qui a tiré. Et tu vois, quand c'est pas Pedri qui donne des caviars au Barça, c'est Lamine Yamal. Le mec te sort un extérieur du pied magnifique pour Olmo, qui tel un joueur vraiment intelligent te fait un appel parfait avec la défense ultra statique, et ça c'est pas normal dans le foot professionnel. Et c'est là aussi où tu distingues quand même la classe des joueurs techniques et la classe des joueurs qui peuvent des fois être bien sûr hors normes, mais même des fois un joueur moyen qui est toujours en mouvement, qui est toujours à demander la balle, qui est toujours à demander les balles dans les espaces. Il aura toujours l'avantage contre des joueurs qui sont aussi moyens, voire meilleurs, mais qui sont statiques. Quand tu es statique dans le football, que ce soit offensivement ou défensivement parlant, tu es mort. Et là, c'est ce qui s'est passé. Mallorca, qui a beau être attentif, totalement statique par rapport aux joueurs du Barça qui étaient constamment en mouvement pour offrir des positions, des solutions aux porteurs du ballon et des appels incroyables. Après, évidemment, il faut la qualité de Lamine Yamal pour mettre un extérieur précis, tu vois. Mais quand tu sais qu'en face,
comme Lamine Yamal, comme Pedri, t'as cette qualité, tu fais doublement attention. Donc tu vois, là, t'as l'arrêt sur Olmo, là, t'as Arauro, qui à mon sens, en défense, a fait de la merde aujourd'hui. Il a fait plusieurs petites erreurs de relance, plutôt des petites erreurs qui entraînaient des fautes. Et tu vois, Arauro, je trouve que tu vois, à l'époque, t'avais la propagande Barça, comme quoi en 2023, c'était le meilleur défenseur. Mais depuis son erreur contre le PSG, il me semble, c'est catastrophique. Arauro, c'est catastrophique, hein. Derrière comme devant, là, il la rate, mais alors vraiment, il la rate vraiment comme il faut, tu vois. Là, normalement, ça a dû faire 1-0, mais c'était miraculeux. Là, Pedri, encore, tu vois, magnifique, il te la trouve dans la diagonale pour Eric Garcia. Eric Garcia, défensivement, bon, c'était correct parce qu'en face, t'avais pas d'adversité. Mais offensivement, il a fait souvent des mauvais choix. Des fois, au lieu de frapper, il a voulu revenir en arrière, il a voulu trop temporiser. Il prend pas assez d'initiative quand il y va. Et pour moi, c'est sûr que de base, son vrai poste, c'est défenseur central. C'est pas arrière droit, c'est pas numéro 6. Et on voit que quand il est 6 ou arrière droit, il souffre de la comparaison avec ses collègues beaucoup plus techniques et intelligents dans les mouvements et balle au pied. Mais c'est vrai que pour le coup, même si en face, t'avais pas d'adversité, il s'est pas non plus montré en évidence. Ansu Fati, vu que j'ai parlé tout à l'heure de Ferran Torres qui m'a beaucoup déçu, je trouve, dans les prises d'initiative, en tant que buteur, dans son positionnement, ses frappes qui auraient pu être bien meilleures et plus affûtées, comme il l'a pu faire en tout cas ces derniers temps. Ansu Fati, pour moi, pour un mec qui joue pas du tout, qui était mis au placard, il a beaucoup joué et bougé surtout entre la gauche, la droite et l'axe du terrain. Il a bien compensé les mouvements de ses coéquipiers comme Ferran, comme Pedri, etc. Et il a offert beaucoup de solutions. Après, malheureusement, même sur Pedri qui fait quand même énormément de mouvements, qui passe au milieu de 3-4 mecs, qui lui sort un caviar, il va la mettre à côté. Ça se voit que c'est un mec qui n'a pas de rythme, qui n'est pas en confiance. Il aurait pu jouer 90 minutes, il l'a fait jouer que 60 minutes pour faire entrer Fermin et Rafinha à la place de Olmo et justement d'Ansu Fati. Mais tu vois, au moins, tu as un joueur qui peut t'apporter éventuellement des solutions dans des matchs comme ça, que tu sais que tu vas dominer, dans des matchs où tu sais que tu vas avoir beaucoup d'occasions et de ballons, il peut apporter. Parce que le Barça aujourd'hui, c'était très fatigué. Le Barça, tu vois, s'ils avaient fait match nul contre le Celta, qu'ils ont remonté le 3-1 pour gagner 4-3, là, le Barça, Hansi Flick, il aurait remis l'équipe type. Mais en ce moment, tu vois quand même que le Barça, on l'a vu contre Dortmund, on l'a vu contre le Celta, ça tire un peu la langue. Et c'est pour ça qu'avant la finale de Copa del Rey et avant l'Inter Milan, faut faire tourner. Et quand t'as des mecs comme Ansu Fati qui rongent leurs freins, comme les Pau Victor par exemple, et ben tu vois, ça peut être important dans les matchs comme ça de les faire jouer. Parce que tu sais qu'ils vont avoir les occasions de se montrer, d'être intéressants. Enfin bref. En tout cas, il a fait ce qu'il pouvait, il a pas marqué, il a pas staté, mais il a été mobile, plus que Ferran Torres en tout cas, et plus intéressant. Dani Olmo qui trouve la lumière, 1-0 après 25 tirs, 40 secondes seulement en deuxième mi-temps. Mallorca avait fait tout ce qu'il fallait en première, mais en deuxième, ça craque tout de suite. Et après, derrière, c'était finito. Dès qu'il balançait les ballons devant, t'avais systématiquement, comme depuis le début du match, un pressing Barça qui se retrouvait à 3 contre 1 pour attaquer le porteur du ballon. Ça ressortait immédiatement et ça repartait dans la cage de Mallorca qui n'avait même pas le temps de faire un mouvement vers l'avant, qui devait repartir à l'arrière. Donc ça venait incessamment sous peu. Même sur les corners et les coups francs, les mecs, ils ont l'avantage de base, mais comme t'as pas Mouriki par exemple, bah tu vois, ça se gêne, ça tire à côté, ça rate la balle. Là, sur un contre, t'avais Hector Fort au duel avec l'attaquant, le mec, il comprend même pas son coéquipier qui, au lieu de rester en retrait, faire une solution, le mec, il part là-bas et l'autre, il donne la balle dans l'autre sens, pour dire à quel point Mallorca était quand même très nul. Et après, voilà, on revient à ce que je disais sur Lamine Yamal, c'est que tu vois, forcément, le Mallorca, ils arrêtent pas de tenter des trucs de plus en plus, ils sont obligés de monter parce que là, ils sont en train de perdre, donc forcément, il faut prendre un peu de risque. Pedri, au milieu de 5 mecs, la diagonale du vide, il va trouver une passe magnifique pour Lamine Yamal qui fait l'appel croisé, comme on lui demande normalement de faire en général, avec là, les attaquants, tu vois, qui ont plus décroché pour attirer le bloc, et là, ça laisse un espace sur une défense pas du tout alignée, mais tu vois, la finition elle est catastrophique. Là normalement en plus il était là, t'avais 3 mètres d'avance, soit tu lobes le gardien, soit tu tires sur les côtés mais avec un angle en roulette tu vois. Il a tenté plein de frappes de 25 mètres etc. Et on a vu quand il est sorti qu'il était frustré quand même. Et tu vois ça sa finition faut qu'il l'améliore. Parce que le Barça là il gagne un 0. Mais si t'es dans un cas de match nul, eh ben faut marquer au bout d'un moment. Et tu vois, quand les équipes comme ça regroupées, si Lamine Yamal n'améliore pas sa finition, ça peut être compliqué. Après, t'avais voilà, un corner où t'as le défenseur du Barça, je crois que c'est Inigo Martinez, qui retient un petit peu l'attaquant de Mallorca, qui se laisse tomber en arrière. Donc bon, il n'y a pas du tout penalty. Et après, bah, sur l'action, t'as Pedri qui lance Rafinha, qui d'habitude marque énormément de buts dans ces moments-là du match. Là, il tire, il a été contré. Mais globalement, là, le Barça a maîtrisé de A à Z, c'était trop facile. Et en face, il n'y avait rien pour proposer individuellement ou collectivement. Sergi Darder, il était trop seul. Samu Costa, dès qu'il voulait y aller, il prenait un peu des fautes qui n'étaient pas trop sifflées par l'arbitre. Ou alors il était simplement trop esselé pour tenter la différence sur le côté gauche. Donc tu vois, ils ont été trop maladroits sur les rares incursions qui auraient pu faire mal au Barça. Mais le Barça derrière aurait mérité de gagner ce match avec 3-4 buts d'écart minimum, tu vois. Enfin bref, pour moi, l'homme du match, clairement Pedri côté Barça.
et Roman côté Majorque. Et puis voilà, en attendant, je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de ce match, les amis. N'oubliez pas de vous abonner, de cocher la cloche, ça me fait toujours plaisir. On est bientôt 100 000 abonnés. Donc merci à tous ceux qui me soutiennent, que vous soyez fan du Barça, du Real ou de n'importe quelle équipe. Moi je suis fan de football, je parle de tout avec le plus d'objectivité possible, du moins j'essaye. Même si des fois je m'emporte évidemment comme n'importe quel fan de football. Mais voilà, en tout cas merci à tous, passez une excellente soirée. Je vous dis à demain pour Real Madrid Retafe. Et puis voilà, ciao ciao les gars.